Il y a des histoires qui sont magnifiques et on espère que celle-là va rester aussi dans les mémoires. Parce que chaque Réunionnais qui construit l'histoire de la Réunion, qui participe à son développement, est quelque chose de magnifique. Cette île qui est la nôtre mérite qu'on se donne à elle et qu'on vraiment on contribue à son évolution. Alexandre Dupuis, là, quand on regarde Grand-Îlette aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des images d'avant, Grand-Îlette a quand même devient de plus en plus un beau village. Oui, non seulement c'est un beau village, mais c'est un village qui restaure son patrimoine. Il y a une belle église en bois qui avait été détruite par un cyclone. Normalement, c'est dans les années, je crois que 195 qu'elle a été détruite. Et avant, elle commençait à être restaurée, mais là, elle avait été complètement détruite. Elle avait été reconstruite après 95, et maintenant, c'est l'une des seules églises en bois, enfin, en église dans le style créole, ici à La Réunion, quoi. Malheureusement, comme je vous l'ai dit juste avant ce reportage, il y a la situation géologique de Grand-Îlette qui n'est pas vraiment rassurante. Parce que, je ne sais pas si on vous a montré ça à Grand-Îlette, on voit des failles dans le terrain. J'ai eu l'occasion de faire un reportage là-dessus. On voit le terrain qui glisse, il y a des failles qui apparaissent. Et comme pour l'élevage de Maxime Maillot, le socle est posé, les fondations sont posées sur un terrain qui, malheureusement, qui bouge. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs dû, entre autres, c'est une des raisons officielles, il a dû arrêter son travail. Oui, donc la géologie est très compliquée. Et d'ailleurs, René Robert nous l'a signalé à Grand-Îlette, c'est très compliqué à la fois de transporter des roches et en plus, il y a aussi les glissements de terrain. Et il faut savoir que dans l'histoire, il y a au 19e siècle, il y avait le village du Petit Sable qui a été complètement rayé de la carte par une partie du Gros Morne, enfin pas le Gros Morne, mais on va dire une partie de la paroi qui s'est détachée, qui a glissé. Ouais. Donc il y a eu des drames abominables qui se sont joués avec des éboulis qui ont tué des gens. Donc les glissements de terrain sont une réalité. Elles le sont même maintenant, elles sont toujours à Salazie. Et c'est aux géologues de nous alerter et de trouver des solutions. Seulement, il y a une chose qui est vraie aussi. Les gens de Grand-Îlette ne sont pas prêts à quitter ce village. L'école qui a été refaite, qui a été reconstruite, l'a été vraiment sur des pilotis qui doivent tenir compte du mouvement des terrains. C'est pas l'école Auguste Lacossade, c'est pas celle-là c'est l'école en bois qu'on voit dans ce nouveau village qui est en train de se construire. On le voit vraiment... c'est une très belle école. Je crois qu'elle était construite avec des normes écologiques, il me semble. Exactement. Oui, j'ai vu cet article dans la presse. Justement, il y avait le maire Stéphane Foissin qui l'a inauguré avec Miss Salazie 2019, Sitiania Nouri. Donc oui, Grand-Îlette est très tourné vers l'écologie, le développement durable. Et donc, de toute façon, avec la géologie qui est très capricieuse, ils sont obligés d'être à l'écoute de l'écologie, parce que c'est une question de survie. Et puis, comme tu le disais, Gismi, les habitants de Salazie et de Grand-Îlette sont très amoureux de leur village, de leurs îlettes. Donc, eux, ils ne quitteront jamais ce lieu qui est quand même béni des dieux. C'est un lieu où il fait frais, il fait bon, c'est calme, c'est un lieu paisible, même s'il y a des effondrements, même si la météo est parfois capricieuse, que ce soit les éboulis, même les pluies un petit peu torrentielles. Les habitants de Grand-Îlette sont amoureux des amoureux et des défenseurs de leur coin, et ce sont aussi les meilleurs ambassadeurs du cirque de Salazie. Et pour ceux qui continuent, c'est dommage. Bon, la fête de Salazie a été annulée, mais là encore, quand on fait la fête de Salazie, de voir tout l'apport de ce cirque et également l'apport des agriculteurs de Grand-Îlette, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Les fruits du terroir, la fête du chouchou, les produits du terroir, et là, à Grand-Îlette, vraiment montre que
lorsqu'on travaille, lorsqu'on aime la terre, on peut vraiment faire des choses vraiment magnifiques. Et c'est vrai que après, surtout si on a vécu 50, 60 ans dans ce village, c'est difficile de voir partir. Oui. Et d'ailleurs, ces fêtes justement qui avaient lieu avant le Covid, ces fêtes qui ont été annulées, c'est dommage parce que ça crée un dynamisme. Ça permettait une très belle vitrine. Très belle vitrine. Ça permettait aux agriculteurs de montrer leurs produits, de montrer leur capacité à innover et leur génie. Donc c'est très dommage. Hein. Et d'ailleurs, on verra dans mon reportage que avant, selon Maxime Maillot, la vie était très très difficile. Maxime Maillot, ce qui est paradoxal, c'est que contrairement à nous, les citadins, lui, il n'est pas nostalgique du temps passé, parce que le temps passé, pour lui, ça a été. Quand je dis nostalgique, je me comprends, c'est que on est amoureux du patrimoine, des belles choses, des vieilles cases et tout ça, de ce qui mettait un petit peu de sel dans la vie, mais lui, il a connu les difficultés, les difficultés de l'époque, les pénuries qu'il y avait à l'époque, parce que lui, à son époque, Grand-Hillet était retiré de tout. Donc le paradoxe avec Maxime Maillot, c'est que ce n'est pas vraiment un amoureux du passé, c'est un amoureux de la culture, c'est un amoureux de Grand-Hillet, mais quand même, il préfère notre monde d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de confort, il est plus fonctionnel. Et puis, technologiquement, lorsqu'on est entrepreneur, on aime bien avoir des facilités et puis pouvoir faire connaître et vendre ses produits à toute la Réunion et pourquoi pas au monde entier. Et puis aussi, il y a une chose, il y a 30 ans, quand les gens commençaient à vraiment utiliser les pierres artificielles pour faire les maisons, lorsque les camions montaient jusqu'à là-haut, parfois, certains, pour être sûrs d'être là-haut vers 6 heures du matin, ils partaient du littoral à 3 heures du matin. Imaginez sortir du côté de Saint-Uzanne ou de Saint-André pour monter à Grand-Hillet. Allez, en tout et pour tout, ça fait peut-être 30 km, mais c'était quand même 3 heures de route en camion. Ouais. Oui, d'ailleurs, même moi, quand je suis allé faire mon reportage, j'ai dû me lever très tôt. J'ai dû me lever à 5 heures du matin, justement, pour être là-bas à une heure acceptable, quoi. Et donc, oui, c'est beaucoup de routes. On va dire que Grand-Hillet se mérite. On va dire que le trajet pour y aller, on passe plus de temps pour y aller que lorsqu'on est sur place, à moins d'avoir une habitation là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on profite aussi du paysage en y allant. On dit que des fois, c'est aussi le trajet qui est aussi important que la destination. Et ce qui fait que Grand-Hillet, comme Sillaos, se mérite. Hein, pour y aller, c'est une petite épreuve, on va dire. Encore une fois, les hauts de la Réunion, à l'instar de Grand-Hillet, que ce soit Sillaos, et là je parle, ou les hauts de Saint-Paul, hein, comme les hauts de Saint-Pierre, ce n'est pas toujours facile quand on n'est pas habitué de faire le circuit, de faire le trajet. Après, comme je le dis souvent et comme le vivent beaucoup de Réunionnais, si on part tôt le matin, on a tout le plaisir de voir le lever de soleil, on a tout le plaisir de profiter de ce moment où la terre a un parfum particulier. Mais surtout, quand on y arrive, on a le temps de profiter et vraiment d'apprécier ce cachet de la Réunion qui n'a pas beaucoup changé comme c'est le cas sur le littoral. Et ça vaut vraiment tous les efforts. Et c'est dommage, pourquoi je dis ça, pourquoi c'est dommage ? Parce qu'on ne prend plus le temps d'aller voir cette Réunion-là. Et quand on a la chance, comme Alexandre Dupuis, de faire ça comme un métier, on a l'opportunité de redécouvrir. Et ça, il ne pourra pas dire le contraire.
Oui, ben, je ne peux qu'être d'accord avec toi, mon cher Jismi. C'est très, très vrai. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans mon reportage, il y a Maxima Maillot qui nous parle justement de Grand Matin, de la marque, pas de l'abattoir mais de la marque Grand Matin, qui est une marque de poulet justement. Et on voit l'emballage et tout ça, l'emballage qui est très joli. On voit un agriculteur justement Yabdéo avec son chapeau et une poule. Donc on va dire que c'est quelque chose de très culturel. Et d'ailleurs il le dit, pourquoi avoir choisi le nom de Grand Matin dans mon reportage, il le dit, parce que le matin il fait bon, c'est la rosée, on se sent bien le matin, l'air est frais, et ça revient à ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne prend plus maintenant le temps d'apprécier les choses simples, les plus élémentaires, comme se lever tôt le matin, respirer l'air frais et ressentir un petit peu l'atmosphère de la campagne. Et une chose aussi, pour ceux qui ont travaillé dans les champs de canne, qui travaillent dans l'agriculture, que ce soit la traite des vaches, que ce soit s'occuper des animaux, on le fait à partir de 5 heures du matin. Bien sûr, oui. Donc on se lève, quand on dit on se lève et on se couche avec les poules, ça n'a rien de péjoratif, c'est vrai. Parce que c'est le moment où il se réveille, que le coq se met à chanter parfois à 3 heures du matin. Donc vous imaginez, 3 heures du matin, c'est l'heure où parfois certains se couchent. Ouais. Donc pour quelqu'un qui va travailler, et pourquoi on se réveille tôt ? Parce qu'avant on faisait 2 à 3, 4, 5, 10 km à pied pour aller dans le champ. Donc on devait partir à 4 heures du matin et on devait arriver avant le lever du soleil. C'est pour ça que les paysans, les agriculteurs ont gardé ces habitudes-là. Se réveiller tôt, aller à pied. Aujourd'hui, on se réveille un peu plus tard, on est véhiculé, c'est moins contraignant. Mais imaginez qu'on commence à travailler à 5 heures du matin, avant on s'arrêtait à 11 heures. On rentrait à pied pour aller manger, ou on prenait le temps de dormir un petit peu avant de réattaquer l'après-midi. C'est pour ça que la vie, que ce soit dans les hauts ou la vie agricole, elle est aussi rythmée à ça. Et puis il y a une chose qui est simple, quand on dit on se réveille, on se couche avec les poules, on se réveille avec les poules, c'est qu'avant il n'y avait pas d'électricité. Et pas de réveil non plus, donc voilà. Et donc on se couchait quand il faisait nuit, on allait se coucher. Et on ne pouvait rien faire d'autre que d'aller se coucher. C'est pour ça que quand l'électricité est arrivée, ça a bouleversé aussi des comportements, ça a bouleversé notre façon de vivre. Parce que cette fois-ci, on pouvait rester un peu plus tard. Oui, avant, la vie était synchronisée avec les éléments, que ce soit avec les poules, que ce soit avec la levée du soleil. Donc, c'était synchronisé vraiment avec le réel, quoi, avec la Terre. Maintenant, c'est un autre style, on va dire. On a vu dans mon reportage que Maxima Maillot, c'est la légende de Grand Hillet. C'est lui et son frère. Ils ont sorti Grand Hillet, on va dire technologiquement du fait noir. C'est eux qui ont aussi entraîné tous les agriculteurs avec eux. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que malgré tous ces exploits, c'est quelqu'un qui reste très modeste. C'est quelqu'un qui voit avant tout plus la collectivité que l'individualité, parce qu'à notre époque, nous sommes des individus très égoïstes et on ne voit que notre intérêt personnel et les autres, on s'en fout. Enfin, c'est la modernité qui fait ça. Tandis que Maxima Maillot est resté très simple et lui, il voit l'intérêt de Grand Hillet, l'intérêt de Salazie, l'intérêt des agriculteurs. Il a une vision d'ensemble, une vision de la communauté, et c'est quelque chose de remarquable, parce que c'est un agriculteur, c'est un entrepreneur, c'est un meneur d'hommes. Et comme il le dit, j'adore cette phrase quand il le dit, il dit c'est pas vraiment moi, mais on a tous marché à la même cadence, on a avancé, on y est arrivé et on a réussi à triompher de ce lieu qui est merveilleux, mais qui était retiré de tout. Retiré de tout, et surtout il fallait défricher, il fallait vraiment rentrer là-dedans pour travailler, et c'est vrai que c'était pas facile, c'était pas évident, mais Maxima Maillot fait partie de ces hommes qui ont, j'allais dire, transformé la Réunion pour qu'on y vit un peu plus, un peu mieux, et que ça apporte aussi en termes de réussite professionnelle.
Ouais. Oui, il a fait beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le maire actuel, Stéphane Foissin, est l'héritier de Maxime Amaillot. Parce que Stéphane Foissin le docteur Foissin a continué à moderniser Salazie tout en respectant le patrimoine et les traditions et la culture. Il l'a fait remarquablement. Là, on vient de parler de cette école qui respecte les normes écologiques. HQE, là, qu'il a ouvert avec, justement, avec je crois que c'était avec le ministre de l'Éducation nationale, il me semble, c'est un ministre qui est venu. Un ministre qui était venu justement à Salazie, et donc c'est remarquable d'être capable de mobiliser un ministre de la République pour venir inaugurer une école. Ça prouve que c'est quelqu'un qui sait faire valoir au niveau national Salazie. Donc pour moi, Maxime Amaillot et Stéphane Foissin, ils sont complémentaires, comme l'a été son frère Joachim. Enfin, moi il m'a dit que c'est Joachim en fait, c'est Joachim Amaillot. Donc voilà, les deux frères ont été complémentaires et maintenant c'est Maxime Amaillot et Stéphane Foissin qui sont complémentaires. Donc on a l'impression que dans le cirque il faut qu'il y ait un tandem pour que les choses avancent. On va juste terminer là-dessus en disant que, à l'instar de Maxime Amaillot, il y a beaucoup de Réunionnais qui, comme ça, tracent le chemin, conduisent la Réunion sur les chemins de la réussite. Et je crois qu'à travers Maxime Amaillot, c'est bien de rendre hommage à tous ces Réunionnais qui ont amené à la Réunion à la réussite. Merci Alexandre Dupuis pour moi qui te remercie, ce reportage. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.